Être heureux tout un jour, il faut croire. Ça m'a fait du bien d'écrire la dernière page. Enfin, l'une des dernières pages. Le début de la fin. Quand Claire, ma narratrice, découvre la preuve, c'est-à-dire un fait pour lequel il n'y a pas d'interprétation possible. Un fait monolithique, nouveau mais irréfutable, daté, nommé, un fait brut, étranger à toute subjectivité. Cette découverte clôt l'enquête angoissée à laquelle je soumets sa vie depuis des mois, à tourner autour de bribes, de souvenirs, de témoignages et d'hypothèses contradictoires, sans trouver vraiment ni une forme ni un sens, encore moins une certitude. Il faut que ce livre finisse comme finit un roman policier, par la vérité. Car la vérité existe. N'en déplaise aux héros de la nuance, aux champions de l'ambivalence, aux tenants de la fiction universelle. À un moment, dans le champ de la vie, quelque chose est vrai ou faux, fait ou fable. Cela ne dure peut-être qu'un moment, mais c'est un moment de vérité. Or, tout le monde a peur de la vérité. On traîne les pieds, on y va à reculons, on tergiverse. On ne veut pas la vérité, on veut la paix. Non, pas la paix, la tranquillité. La vérité est une aventure. Or, on veut être tranquille, peu importe le prix. Mais un roman ne doit pas sacrifier la vérité. Il perdrait sa raison d'être, qui consiste à s'y risquer, quelle qu'elle soit. Si vous n'écrivez pas pour la chercher, n'écrivez pas. Et si vous ne lisez pas pour l'approcher, à quoi bon? C'est pourquoi je commence toujours par écrire la fin, pour me donner le courage de suivre le chemin, pour être sûr d'aller au bout sans lâcheté. Je vais l'écrire, ce livre, puisque je l'ai déjà fini. J'en suis venu à bout. Voilà ce que je me dis. Je suis venu à bout de l'illusion, même si c'en est une encore de s'y croire parvenu. C'est le chemin qui compte après tout. Jamais été ébloui par la vérité à la fin? Oh, je me contenterai d'un ray de lumière. J'entrevois aussi comment entrer dans le récit, par cette épigraphe d'Héraclite. Je ne me refuse rien. Qui cherche la vérité doit être prêt à l'inattendu, car elle est difficile à trouver et quand on la rencontre, déconcertante. D'un autre côté, cet adjectif ne convient pas. Déconcertante, la vérité? Elle est monstrueuse. Elle est meurtrière. Comment ne pas comprendre que le bonheur veuille s'en protéger? On est tellement plus heureux par les choses qu'on ignore que par celles qu'on sait. Il me faut revenir au commencement, à présent. Peut-être que dans toute chose qui commence se trouve sa fin, du reste, qu'elle est toujours déjà là. On peut le penser de beaucoup d'histoires quand on y repense. Pour ce roman, c'est un peu différent. J'ai écrit la fin parce que je n'arrivais pas à le commencer. Pas du tout. Blocage complet, dont je connais la cause. C'est qu'au moment où s'ouvre ce livre, je romps une promesse. Lorsque je l'ai faite, c'est idiot, j'étais sûre que je la tiendrais. Enfin, idiot, je ne sais pas. La moindre des choses quand on fait une promesse, n'est-ce pas d'y croire? Ce jour-là, il y a 7 ans, nous avions plaisanté sur la question de savoir si on était libéré d'une parole donnée dès l'instant que l'autre ne respectait pas la sienne. Je soutenais que oui, que c'était comme un contrat, un mariage, un bail, que le manquement de l'un annulait l'engagement de l'autre. Lui disait que non, qu'on s'engage envers soi-même. Une promesse est une promesse. Appelons-le Gilles. C'est le prénom de mon père dans la plupart de mes romans. Mais tant pis, ou tant mieux, on y lira ce qu'on voudra au fil du temps. Ce n'est sûrement pas un hasard, comme disait ma psy autrefois. Ni lui ni mon père ne s'appellent Gilles dans la vraie vie, vous l'aurez compris, à moins que la vraie vie ne soit dans les livres, on l'entend dire. Moi-même, je ne m'appelle pas Claire. Nous vivons en imagination. L'important à l'instant, c'est que j'en aime la sonorité. Gilles, comme une désinence féminine et plurielle de « il », matinée de « je ». Garçon, fille, un fouillis de genre et de gens dans une seule syllabe, même si en le rebaptisant j'essaie surtout, pauvre ruse, de garder frauduleusement intacte ma promesse. Quant au prénom de ma narratrice, c'est par ironie. Le brouillard qui la noie est son paysage intérieur. Elle est tout sauf claire. Avec elle, je cherche la clarté.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.